Ah pardon, salut les amis. Or je sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment il fait plutôt beau. Donc je sais pas vous, mais je sortirai bien la piscine de l'hivernage. Allez, sur ce générique c'est parti, let's go. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc, comme vous l'avez tous remarqué, en ce moment il fait plutôt beau. Certaines personnes, j'ai vu, ont tendance à regarder mes vidéos sur les produits de piscine. Mais la question à se poser actuellement, en fait, c'est à quel moment on va sortir notre piscine de l'hivernage. Donc, le moment idéal pour sortir les piscines de l'hivernage, c'est début voire mi-mai, afin en fait d'anticiper un peu la saison et de ne pas attendre le dernier moment pour redémarrer sa piscine et ne pas attendre qu'il fasse trop chaud afin de ne pas souffrir déjà nous-mêmes de la chaleur ainsi que le matériel en fait pour l'installer. Idéalement, faut pas attendre qu'il fasse super chaud pour installer la piscine. Hop, je suis désolé, il y a du vent, il y a toujours du vent dans cette région de merde. Ça fait chier. Alors donc, comme vous pouvez le voir juste ici derrière moi, on nous a en fait donné ce petit abri de jardin. On va s'en servir cette année pour justement mettre le système de filtration afin de le protéger bien sûr de la lumière, comme vous avez pu le voir brièvement l'année dernière. Et je vous recommande fortement de protéger le système de filtration afin que par exemple le manomètre ne jaunisse pas et pour prolonger sa durée de vie. Donc du coup, comme vous pouvez le voir juste derrière, je vais vous montrer ça, on va changer de vue. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà on a déjà fait un petit peu le travail d'hivernage. C'est pas moi, hein, c'est les membres de ma famille. Vu qu'il fait beau, ils se sont dit tiens, on va s'occuper de la piscine. J'aurais dit ce qu'il faut commencer à faire, c'est enlever tout ce qui est mauvaise herbe autour de la piscine, ce qui est déjà fait, même au long du grillage. Bien sûr, comme vous pouvez le voir de vue reculée, la piscine est clôturée pour une sécurité optimale et une question de réglementation. Donc du coup, première chose que vous allez devoir faire pour la sortie d'hivernage, c'est bien sûr tout dégager la zone de votre piscine. Donc si vous avez un hivernage comme moi, vous pouvez le voir, hein, on voit qu'il fait beau parce que du coup l'eau de la piscine est devenue verte. Personnellement, nous on l'a pas bâché pour l'hiver. Comme vous pouvez le voir, il y a simplement des bouteilles qui flottent. On a mis des bouteilles comme ça, semi-vides, avec un petit peu d'eau au fond, histoire de protéger le liner pour le gel de l'hiver. Mais je pense qu'en fin de saison, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer ça. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, hein, donc en deuxième temps, c'est que on va enlever ces bouteilles là. On va prendre des puzettes, on va enlever toutes les feuilles mortes et une partie de ce qu'il y a au fond. Déjà comme ça on aura un peu nettoyé la piscine en elle-même. Et bien sûr par la suite on s'occupera de la filtration. Bon donc c'est parti, on passe à l'épuisette. Bon là comme vous pouvez le voir hein, c'est un peu bidouillé vite fait avec un vieux manche à balai hein. Mais si vous voulez l'idéal c'est d'avoir un système avec un manche télescopique. C'est peut-être ce qu'on achètera un peu plus tard. C'est pas le sujet de la vidéo pour moi. C'est parti. Allez. Alors là on est parti pour une bonne partie de pêche, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est bien dégueulasse.
Donc voilà, après le résultat après une petite heure, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a beaucoup moins de saleté dans la piscine. Du coup en fait l'étape à l'épuisette, faut pas se leurrer, c'est une première étape pour le nettoyage de l'eau, du moins pour l'éclaircissement. Donc du coup comme ce que j'ai fait, on voit il y a encore des petites taches en fait, c'est des taches de feuilles tout simplement qui sont décantées au fond de la piscine, qu'on a laissé un petit peu trop longtemps. Ça peut se récupérer, ou du moins ça se récupère en partie. Moi j'ai qu'une seule tâche l'année dernière qui n'est pas partie, mais après c'est plus ou moins un détail, ça ne nous empêche pas de profiter de la piscine. Après on verra un peu plus tard si on peut y remédier et déjà si ça part. Donc du coup on a pré-nettoyé, je vais vous passer la caméra sous un angle différent. Donc comme vous pouvez le voir, au fond on voit il n'y a plus que des algues, c'est un peu verdâtre de partout, mais on a plus de feuilles. Du coup la prochaine étape bien sûr, ce sera de prendre par exemple l'aspirateur de votre piscine afin de juste récupérer la brosse pour remuer un peu tout ça et décoller les dernières feuilles qui peuvent être collées, comme moi c'est le cas un petit peu. Il y en a quelques-unes ici et ici. Donc du coup on va passer l'aspirateur sans la pompe de filtration afin de remuer un petit peu tout ça et de passer encore une fois derrière l'épuisette afin de récupérer encore quelques saletés avant de mettre la pompe en route, parce que notre but ça va être de minimaliser le fait d'encrasser notre pompe à la remise en route. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De la remise en route, bien sûr ce n'est pas fini. Ça va être une petite série de plusieurs vidéos différentes, parce que bien sûr la remise en route de la piscine ne se refait pas comme ça en un jour. D'où le fait de s'y prendre au moins un mois à l'avance, donc début mai, avant la haute saison et les grosses chaleurs, pour pouvoir profiter au mieux de sa piscine. Sur ce, je vous dis tchuss, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.